Donc, voici le fichier sur lequel on va essayer de travailler, de faire un petit rappel de la théorie concernant le dépôt bancaire. Donc, regardez ici, Smart Schooling. Je vous ai proposé quelques recettes à travers le comptoir. Donc, il y avait des ventes espèces au comptoir, donc 1, 2, 3 et 4. Nous avons la date, le 7 mai. Il y avait une facture, vente espèce, donc le montant hors taxe, les TPS TVQ. Le 10 mai, le 15 mai et le 25 mai. D'accord? Donc, le total des encaissements qu'on a encaissés en espèces, c'est 1231,36. On a aussi encaissé des chèques. Regardez, nous avons 4 clients, Sophie Gravel, Richard Joe, Madeleine Sam et Sonia Solo. On a un montant, on a les taxes, le montant net déjà réglé, numéro de la facture, et nous avons les chèques encaissés. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut enregistrer les recettes encaissées en espèces. D'accord? Et après, on va aller faire ce qu'on appelle le dépôt bancaire. Donc, pour l'enregistrement dans un rapport, je sais que c'est facile, on ne va pas le faire. C'est la même chose qu'on a fait tout à l'heure. Pour les dépenses, c'est la même chose, on va le faire pour les recettes. Donc, on a 4 recettes. Voilà, la date, montant hors taxe, client, montant hors taxe, TTC, etc. Donc, Smart Schooling. Donc, Smart Schooling, on a dit il y a des recettes encaissées en espèces. Il y a aussi des recettes encaissées par chèque. Et on a décidé de déposer les 4 chèques qu'on a reçus de 4 clients, Sophie Gravel, Richard, Joe, Madeleine, Sam et Sonia Solo, ainsi que 1000 dirhams espèces. Regardez les 1000 dirhams, si on va les décortiquer, il y a 6 billets de 5 $, 8 billets de 10 $, 9 billets de 20 $, 6 billets de 50 $ et 4 billets de 100 $, 4 billets d'1 $ et 3 billets de 2 $. Donc, si vous faites le total, ben vous allez trouver que c'est 1000 $. D'accord. Maintenant, comment on remplit les bordereaux de dépôt bancaire? Je vais vous montrer, par exemple, un bordereau de la Banque Desjardins. D'accord? Un bordereau de la Banque Desjardins. Et vous avez ici, à gauche, on va mettre, par exemple, pour notre cas, il y a les chèques. Si on n'a pas assez d'espace, on peut ajouter dans une deuxième page ou bien une page supplémentaire. OK? Et à droite, nous avons la date, numéro de compte, d'accord? Pas les différentes... et compose ce qu'on appelle l'identité bancaire. Nous avons ici le nom de la compagnie. D'accord? Attendez, on va essayer d'écrire ça. Voilà. Donc, la compagnie, c'est Smart Schooling. Est-ce que vous avez le fichier? J'ai déposé sur l'IA ce fichier-là concernant le modèle. Je crois que j'ai déposé 3 modèles, différents modèles, dépôt bancaire. Le nom de la caisse des membres de l'entreprise, soit disons par exemple caisse
Centre-ville, par exemple. Okay, Caisse des Jardins. Caisse des Jardins. Centre-ville. À droite, on va mettre les chèques avec les montants. Avec les montants correspondants. Par exemple, le premier chèque, ça concerne le client. On va mettre, par exemple, Sophie Caravelle. Attendez, je vais réduire la taille. On va mettre 7, on va mettre 8. Voilà. Donc, on a le chèque. Donc, chèque numéro. Le numéro du chèque, c'est SJ 111. Okay. Et le montant, c'est 1207,24 $. D'accord? On va la mettre ici. Deuxième chèque concerne le client Richard Joe. Richard Joe. Donc, le chèque numéro RJ 222. Le montant, c'est 632. Donc, 632,36. D'accord? Troisième chèque concerne le client Madeleine Sam. Chèque numéro MS 333 et le montant c'est 724,34 $. On va au dernier chèque, c'est concerne la cliente Sonia Solo. Le chèque numéro SS 444. Le montant c'est 1149,75 $. OK? Très bien. Est-ce qu'il y a une question, s'il vous plaît? Oui, Diane. Oui, monsieur, quand vous mettez, vous voyez votre tableau juste à côté de la croix qui est devant le 5. Oui. Vous mettez 6 à l'intérieur, automatiquement, ça calcule. Par exemple, là, oui, juste avant le X, mettez 6 à l'intérieur, ça va calculer automatiquement. Pour les 100 $, il y en a 4, mettez 4 à côté, ça va automatiquement calculer là où il y a les zéros. Ah, ok, j'ai jamais fait ça. Normalement, je l'ai fait sur Excel pour montrer aux étudiants. Donc, ok, moi, je l'ai fait, c'est ça que ça a donné. Non? Ok, attendez, ce sera pas long. Donc, vous m'avez dit que je dois saisir le 4 où? À l'intérieur de la... Oui, à l'intérieur de espèces, où il y a essayez le 4 où il y a le 100 $, vous allez voir, ça va calculer 400 $. Ok. Peut-être vous n'avez pas le même... Attendez, ce sera pas long. Parce que mon PDF, c'est pas comme le vôtre, je crois, non? Regardez, ok, moi, non, c'est bon, alors il n'y a pas de problème. Moi, j'ai rentré, ça marchait. Ah, ok, d'accord. Bah, c'est bien, Est-ce que vous utilisez le fichier que vous ai envoyé? Oui. Le bordereau numéro 1. Aïe, aïe, aïe. C'est pour ça qu'on dit l'apprenti dépasse le maître. Et pourtant, c'est pas grave. Mais si c'est automatique, c'est bien. Moi, je ne l'ai jamais utilisé. J'utilise toujours les fichiers PDF. Mais c'est bien, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Hein. D'accord. Donc, moi, je vais continuer à le faire. Si jamais je commets des erreurs, ben, vous m'avertissez. C'est bon? Merci. Natacha, elle a levé sa main. Natacha.
Natacha. Oui, Natacha. Non, j'avais rien, désolé. Ah, j'ai vu ta main levée. Ah, ben j'ai dû m'accrocher parce que non, je l'ai enlevé, en Ok, fait. c'est bon, d'accord. C'est bon. Je m'excuse, c'est bon. Donc, on va continuer. Pour les sons, j'ai 4. J'ai 4 ici. Qu'est-ce qui se passe? Attendez. Voilà. J'ai 4, donc j'ai ici 400 $. Donc 400 $. J'ai 4 pièces d'1 dollar et j'ai 3 pièces de 2 $. D'accord? Ici, on n'a pas mis les pièces. Il y a d'autres borderons, je peux vous les montrer, où ils mettent des pièces. Si vous ne trouvez pas nombre de pièces, voilà ce qu'il faut faire. Vous allez venir ici, ok, et vous allez mettre, regardez, j'ai 4 $, donc j'ai 4 pièces d'1 dollar, et j'ai 3 pièces de 2 $, ça veut dire 6 $. Donc 6 plus 4, ça donne 10. Vous allez venir ici et vous allez mettre 10 $, d'accord? Vous allez mettre 10 $. Je viens ici, je vais mettre, regardez, je vais mettre 1 $. Combien de pièces j'ai d'1 $? J'ai 4, plus combien de pièces de 2 $? J'ai 2 $, 2 pièces de dollars fois 3. D'accord? Donc, si jamais vous ne trouvez pas de l'espace pour mettre les pièces, bah, utilisez cette méthode-là. D'accord? Donc, le total, vous allez trouver 100 $, pardon, 1000 $. Je vais juste faire un petit total d'échecs. J'ai oublié de le faire. 132,36. 36. 724,34. Et enfin, 1149,75. Donc, j'ai un total de 3713,69. Est-ce que je vais vérifier avec moi, s'il vous plaît? 3713. Merci, Diane. Exactement, c'est ça. Donc, je viens ici, je vais mettre le montant, le total des chèques. Donc, c'est 3713,69 $. OK. On va le mettre ici. Je n'ai pas de commission dans l'énoncé. Donc, le total à reporter sera 3713,69 $. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici 3713,69, c'est des chèques. J'ai les 1000 $ espèces. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois ce montant-là que vous voyez en bas, regardez, montant net à reporter. Je vais le reporter ici. D'accord? Je vais le reporter ici. Je vais mettre 3713,69 $. Ben, c'est le total des chèques. Donc, combien de chèques j'ai? Je peux mettre total des 4 chèques. Des 4 chèques. D'accord? Nous avons le total, regardez, nous avons le total espèces, le total des 4 chèques, on va le mettre ici. D'accord?
On va mettre 4713,69 $. D'accord? Donc, j'ai 0 ici, bien sûr. Et j'ai le total net déposé, donc c'est 4713,69 $. Voilà. Donc, le déposant, il va signer ici et l'agent au comptoir qui va prendre l'argent, il va signer à côté. Par exemple, je vais signer une signature électronique, ce ne sera pas long. Donc, voilà ma signature. Voilà. Et le préposé, lui, il va signer, je vais mettre une signature, on va mettre Marie, il est là. OK. Et voilà. Voilà ça. Donc, regardez, cette partie, c'est une copie que la société va garder. Les mêmes informations seront dans une autre, ici en haut, regardez ici en haut. Ah, c'est ici qu'il fallait remplir ça. Voilà, voilà. Moi, j'ai inversé. D'accord. Donc, il fallait commencer par le premier, c'est pas grave. Et automatiquement, vous allez trouver le résultat ici, dans la copie à garder par le caissier ou la caissière, identique à celle que l'entreprise, bien le déposant, ou bien le membre de la caisse va garder. Est-ce qu'il y a des questions sur comment on remplit les bordereaux de dépôt? Donc, dans Sage, on va voir ensemble comment on fait ça dans Sage. Et je répète encore une fois, votre examen final va porter sur 3 volets. C'est paiement des petites dépenses par la petite caisse, le dépôt bancaire, enfin la conciliation ou bien le rapprochement bancaire. Les autres choses que je vais voir avec vous ne seront pas dans l'examen, comme les budgets, comme l'ouverture des projets, clôture de l'exercice, fermeture et clôture de l'exercice, et les écritures de régularisation, tout ça, je ne vais pas vous poser des questions là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant qu'on prenne une pause et revenir après pour la conciliation bancaire?